Salut à toi, petite nébuleuse galactique. Tu te demandes ce qu'est une nébuleuse, n'est-ce pas? Une nébuleuse est un objet céleste composé de gaz, de plasma ou de poussière interstellaire, comme ce que tu vois à l'écran. Aujourd'hui, on va parler du système solaire et de tout ce qui le compose. Tu es prêt? Décollage! Pour commencer, qu'est-ce que le système solaire? C'est simplement le Soleil avec l'ensemble des planètes et objets célestes qui orbitent tout autour, comme la Terre par exemple. Quand on parle de planètes qui orbitent autour du Soleil, cela veut dire qu'elles tournent autour du Soleil. C'est parce que le Soleil est super grand et très lourd. Dis-moi, connais-tu un autre objet céleste qui orbite? Je sais que tu en connais au moins un. C'était la Lune. La Lune est le seul satellite naturel de notre planète. Et comme notre planète est beaucoup plus grande que la Lune orbite autour d'elle. Eh bien, avec le Soleil et les autres planètes, c'est exactement pareil. Si tu souhaites en savoir davantage, plus un objet a une masse importante, plus il va attirer les objets plus petits vers lui. Maintenant que tu sais ce que c'est, tu es prêt à t'envoler vers l'espace. Revenons-en au système solaire. Il est donc composé du Soleil, qui est au centre, et entouré par plusieurs planètes, comètes et météores. Elles tournent tout autour du Soleil, car c'est l'objet le plus gros et lourd du système solaire. Le Soleil est d'ailleurs une étoile, c'est-à-dire un objet céleste qui émet de la lumière et de la chaleur. Sa taille est relativement modeste, puisque son diamètre est de 1 392 000 km. C'est-à-dire 109 fois celui de la Terre, notre planète. Il y a 8 planètes dans le système solaire et elles sont séparées en deux catégories. Il y a d'abord les planètes dites telluriques, puis les planètes dites joviennes. Dans les planètes telluriques, on retrouve Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes sont généralement faites de roches, ont une surface solide et sont assez petites comparées aux autres. Elles n'ont pas d'anneau planétaire. Dans les planètes joviennes, on peut retrouver Jupiter et Saturne, qui sont toutes deux des géantes gazeuses, ainsi que Uranus et Neptune, qui sont quant à elles des géantes de glace. Tu l'auras compris, les planètes joviennes sont géantes, mais pas seulement. Elles ont généralement plusieurs lunes, un anneau planétaire, composé de météorites, et la surface de ces planètes n'est pas solide. Pour résumer, le système solaire est composé du Soleil qui est au centre, et qui est aussi l'objet le plus massif du système. Autour du Soleil gravitent les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Un bon moyen de t'en souvenir est de retenir la phrase « Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse ». La première lettre de chaque mot te rappellera la première lettre de chaque planète. Entre les planètes telluriques et joviennes, on retrouve la ceinture d'astéroïdes. Elle est constituée de plusieurs millions d'astéroïdes de taille variable, allant de la taille d'un grain de sable jusqu'à des tailles dépassant 100 km de diamètre. Pour finir, au-delà des planètes joviennes se trouve la ceinture de Kuiper, une deuxième ceinture d'astéroïdes 20 fois plus large que la première. On y retrouve également des objets de taille située entre celle des astéroïdes et celle des planètes, appelées planètes naines. Dans ces planètes naines, on retrouve Pluton par exemple. Avant, on pensait qu'elles faisaient partie des planètes comme la Terre ou Jupiter, mais les scientifiques se sont rendus compte qu'elles étaient trop petites pour être appelées des planètes. J'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine fois, je t'expliquerai ce qui se trouve au-delà du système solaire. À très vite pour explorer l'univers.